Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui comme message, j'ai reçu les mots discipline et ajustement. Voilà. Et donc j'ai tiré une carte, donc j'ai eu cette carte réceptivité. Voilà. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Réceptivité. Et donc, il est écrit: je cesse toute agitation de mes pensées, créée par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Voilà de cette carte. Donc par rapport au message, donc au niveau de la discipline, discipline et réceptivité. Alors au niveau de la discipline, voilà. Au niveau de la discipline, on peut aussi parler d'un retour sur soi, de méditation par exemple, pour recevoir les messages ou pour se calmer, comme pour aplanir le dessus de l'eau d'un lac par exemple, ou la mer, pour pouvoir être au calme et refléter la lumière, recevoir la lumière du divin, les images, les messages et les inspirations. Donc pour pouvoir retrouver cet état de calme, on nous invite à installer une discipline une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, suivant vos obligations. Excusez-moi. Mais au moins une fois par semaine, de revenir à vous, de vous isoler dans une pièce ou à l'extérieur pour pouvoir, dans le calme, revenir à vos sensations de votre corps et de calmer votre mental. Voilà, pour que vous puissiez revenir à vous et revenir à cette harmonie avec le divin, avec le grand tout, suivant vos croyances, avec les anges, les archanges, voilà, suivant vos croyances. Donc c'est pour installer ces moments où vous allez avoir une intériorité sur vous-même. Ensuite, ajustement, voilà. Parce que lorsque vous allez avoir ces moments d'intériorisation, vous allez pouvoir faire le calme, revenir à vous et faire un bilan de l'instant présence. Il va y avoir peut-être, avant que le calme s'installe, il va peut-être y avoir des pensées récurrentes ou des problématiques de votre situation qui vont vous revenir à l'esprit, dans votre mental, et c'est pour trouver des solutions, prendre conscience du questionnement, des malaises, des problématiques, pour pouvoir lâcher prise et recevoir des inspirations ou des messages par rapport à l'objectif que vous allez avoir, c'est-à-dire, alors il y a deux choses. Dans un temps, il faut un lâcher prise, mais inconsciemment, au début de votre méditation, vous allez avoir les préoccupations de votre vie présente qui vont refaire surface.
Donc pour les aplanir, il va y avoir un certain temps, comme lorsque la terre, on remue de la terre dans de l'eau pour que ça se calme, la terre va se déposer au fond du verre, si on a remué de la terre dans un verre d'eau ou dans une rivière ou dans un lac, il faut un certain temps pour que le calme revienne. Et vous allez voir en fait ce qui vous perturbe. Est-ce que c'est des émotions négatives? Est-ce que c'est... et vous pouvez ou être dans le calme, avoir aucune intention et vous laisser traverser par l'harmonie, le calme et la détente. Ou vous pouvez, vous pouvez, dans le second temps de votre méditation, peut-être avoir une intention de recevoir une aide par rapport à une émotion qui vous traverse, qui est difficile, ou un questionnement par rapport à votre vie. Donc, tout ça dans le but d'être autonome pour trouver des solutions qui sont adaptées par rapport à votre chemin de vie et là où vous en êtes. Et c'est surtout souvent des réponses qui sont vraiment adaptées que vous pouvez utiliser par rapport à où vous en êtes, votre situation, quoi. Donc c'est vraiment des indices, hein. Ça peut être sous la forme d'images, de sons, d'avoir une chanson qui vient à votre esprit, ou ça peut venir dans les heures qui viennent, une rencontre, une émission télé, ou dans les jours qui suivent. L'information peut venir de différents canaux. Vous écoutez à la radio une chanson qui va vous donner une solution, vous guider sur votre chemin. Donc il faut être très réceptif, voilà. 12 la carte réceptivité, c'est d'être attentif à ce qui peut venir à vous sous forme de conversation, d'entendre une conversation entre amis ou dans un magasin, une publicité. Voilà, ça peut venir sous différents canaux, mais le fait marquant, c'est que ça va vous percuter, de dire ça va vous toucher, plus qu'une information X ou Y. Donc, et vous allez vous dire, ah tiens, ça coïncide avec la question que je me posais, ça peut être une réponse. Voilà. Mais pour cela, il faut, avoir une discipline d'être à l'écoute de soi, de faire des temps de méditation ou retrouver le calme, pour pouvoir recevoir ces messages au moment où vous faites la méditation ou dans l'instant qui suit ou dans les jours qui suivent. Voilà. Et aussi d'être réceptif pour pouvoir recevoir ces messages. Donc c'est d'entrer dans une discipline quand vous faites vos méditations au moment où vous le faites, et aussi d'être réceptif et réceptive dans votre vie de tous les jours, de pouvoir recevoir des informations qui vont venir de l'univers en fait. Ça peut venir sous différentes formes. Voilà, donc d'où la réceptivité, d'être ouvert et à l'écoute de l'univers. Voilà, de lâcher prise et de pouvoir recevoir le message de différents canaux. Voilà, ça c'est la première partie du message. On vous invite vraiment à prendre ces temps pour vous. C'est vraiment profitable, c'est un investissement pour une vie plus alignée avec vos aspirations profondes de votre âme et de votre cœur. Et de passer par les sensations aussi de votre corps. Pendant ces méditations, vous allez peut-être avoir vous allez prendre conscience peut-être de stress, de tension, de douleur, et de pouvoir déjà en prendre conscience et les interroger aussi, questionner votre corps, parce que le corps
à son intelligence, et il peut vous indiquer déjà où est les blessures ou les inconforts, et pour trouver des solutions. Déjà, il faut prendre conscience, mettre la lumière sur ce qui vous tracasse ou vous blesse dans votre vie ou dans votre corps, pour pouvoir après être en mode réceptivité pour recevoir les messages suivant l'intention que vous allez demander à l'univers, le questionnement que vous allez la question que vous allez lui poser. Voilà, par rapport à la situation que vous rencontrez. Donc discipline, très important, de vous faire un peu, de vous forcer un petit peu à avoir ces temps de réalignement avec vous-même, de vous remettre dans un axe de calme et d'écoute, de là où vous en êtes dans votre vie et ce que vous souhaiteriez améliorer, ce qui ne va pas, pour pouvoir le solutionner. Les messages qu'on peut vous donner, ça sera peut-être par palier, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas, vous allez avoir, ça sera échelonné. Peut-être que vous allez recevoir la solution en une seule fois, mais peut-être que ça sera un parcours sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pour pouvoir avancer pour solutionner votre problématique en fait. Pour être autonome et solutionner votre problématique, ça prendra peut-être un certain temps ou pas, peut-être que ça sera très rapide, voilà, suivant. Il peut y avoir des paliers, il peut y avoir plusieurs mois, voilà, suivant où vous en êtes, on va vous faire avancer, et puis au fur et à mesure que vous développez, vous avancez, il y aura un ajustement. Voilà. Donc le second mot, après discipline et réceptivité et discipline, il y a le mot ajustement. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez vous avancer sur votre chemin, vous allez avoir des problématiques à solutionner, des intentions que vous allez émettre, et on va vous câbler en fait sur un parcours qui va, ça ne sera pas une ligne droite en fait. Peut-être qu'il y aura une certaine, ça passera par certaine solution, une certaine réponse, et puis peut-être qu'il faudra réajuster pour arriver vraiment à ce que vous souhaitez, parce que peut-être que ce que vous souhaitez, c'est pas ce que vous prenez conscience au temps T, par exemple. Peut-être qu'en avançant sur votre chemin, vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez être votre objectif ou la meilleure solution, ce n'est pas. En avançant, vous allez voir que peut-être qu'il y a une meilleure solution, un meilleur positionnement, quelque chose à améliorer. Donc c'est en faisant le chemin, en avançant vers la solution à votre problème ou à votre guérison, ou voilà, vous allez avoir au fur et à mesure un réajustement à faire pour pouvoir être vraiment aligné, être dans votre axe. Peut-être que ce que vous avez conscience en ce moment, ça vous dirige vers une solution, mais il y a la vraie solution, ou votre vrai épanouissement, ou la guérison, votre guérison, ça sera vraiment d'ajuster, et ça ne sera pas à 100% ce que vous pensez actuellement. Peut-être qu'il y aura un changement à faire par rapport à l'objectif que vous allez vous donner aujourd'hui par exemple, mais dans 2 ou 3 mois, ou dans 3 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 1 an ou 3 ans, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, et elle va vous amener encore plus dans un meilleur épanouissement que ce que vous avez pensé, par exemple, auparavant. » Voilà. Donc vraiment, ils veulent que je vous dise donc ces 3 mots, réceptivité, et pour améliorer vos réceptivités,
au moment de votre discipline, lorsque vous faites vos méditations, que vous posez, voilà, vous prenez conscience de ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Et ensuite, ajustement, voilà. C'est un parcours et peut-être qu'à un moment, il faudra réajuster votre direction pour aller encore plus. Vous allez vous dire, ah ben vraiment cette solution, je ne l'avais pas envisagée, mais là vraiment, oui, peut-être que c'est de ce côté-là, où voilà, c'est cette direction-là qu'il faut que je modifie un peu pour arriver vraiment à être dans mon axe et vraiment aligné avec qui je suis, pour vraiment me réaliser, m'épanouir et être dans le plein épanouissement ou dans la guérison ou dans une amélioration d'une blessure ou arriver à un objectif. Voilà, donc il faut être souple quand même par rapport à ce parcours que vous allez effectuer. Hein. La vie, c'est un parcours, entre guillemets, c'est une aventure, même si évidemment il faut prendre des précautions pour pas tout lâcher, se lancer tête baissée. Voilà, il faut y aller par palier, avoir toujours une sécurité financière ou d'habitation, ou voilà, mais d'avancer vers les solutions et l'amélioration de la progression sur votre parcours de vie. Voilà. Voilà, maintenant je vais tirer des cartes. Donc je vais prendre des anges. Alors aussi j'ai un message sur ce parcours pendant vos méditations ou dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, aux guides de lumière, voilà, selon vos croyances. Rajoutez le mot de lumière, voilà, pour qu'il soit dans le... vous connecter aux guides, aux anges, aux ancêtres qui sont dans la lumière, qui sont là pour vous aider, pour aller dans la bonne direction, et d'appeler et pour qu'ils puissent vous aider, vous guider. Donc je vais prendre une carte, s'il vous plaît, pour cette danse, par rapport aux outils que je peux vous transmettre pour que vous soyez autonome pour progresser sur votre parcours de vie. Celle-là. Voilà. Donc dans l'ordre, j'ai eu cette carte-là par rapport aux cartes, l'oracle des anges. Voilà. Donc enfant indigo et cristal, l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc vous pouvez faire appel dans un premier temps à l'archange Métatron. Et peut-être que vous avez des enfants, oui, autour de vous qui sont indigo ou cristal et qui ont une forte sensibilité. Mais peut-être que vous aussi, vous avez votre enfant intérieur qui est très sensible. Et donc c'est pour cela que vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages. Et vous pouvez faire appel à l'archange Métatron pour avoir des messages par rapport à aider les personnes sensibles qui sont autour de vous, ou aider votre enfant intérieur qui est sensible. Voilà. Ensuite, on a cette carte-là. Cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon. Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc vous voyez l'archange, vous pouvez faire appel à l'archange Sandalphon pour recevoir les cadeaux de Dieu, c'est-à-dire pour recevoir des messages, des solutions à vos problématiques, ou voilà, suivant votre questionnement. Et ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc voilà, offrez-vous des moments de connexion avec le divin, l'univers, le grand tout, la source, voilà, suivant vos croyances. Et voilà, prenez des temps pour
pouvoir recevoir les cadeaux, les messages de l'univers. Voilà. Voilà. Troisième carte des anges. Alors, l'archange Jophiel, le message: dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Alors en fait, cette carte, elle vient appuyer ce que je vous disais par rapport d'être dans le calme. Là, c'est dégager votre espace. Si vous allez méditer dans une pièce où il y a le fouillis sombre, où il y a des affaires de partout qui traînent, ça ne va pas vous aider pour trouver le calme et être dans l'harmonie. Donc, prenez soin aussi de votre maison, des pièces là où vous habitez, pour qu'il y ait un espace ouvert, rangé, où que l'énergie soit libre de se déplacer en fait. Et puis voilà, d'avoir dégagé votre espace. Vous pouvez aussi faire brûler de l'encens ou pour purifier l'air, les pièces. Là on parle du feng shui par rapport aux positions des meubles, voilà. Et vous pouvez faire brûler des bâtons pour purifier les pièces, ou de la sauge blanche, ou voilà. Vous avez différentes possibilités pour nettoyer l'énergie de votre maison. Voilà. Et aussi lorsque vous faites votre méditation, de faire la méditation dans une pièce rangée. Vous pouvez faire brûler une bougie, allumer une bougie et faire brûler de l'encens ou de la sauge pour que ça soit serein. On va prendre ceci. Alors, on a cette carte-là. Alors, il est écrit les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Alors, si tu ne veux pas que mes épines te blessent, ah oui, ça c'est les ronces, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Voilà, donc si voilà, vous avez, c'est une image, vous êtes bloqué parce que voilà, il y a des difficultés, des blessures, quelque chose qui vous blesse par rapport aux ronces, voilà, ça peut être cette image qui pique, ça peut être l'image de personnes ou de situations piquantes, blessantes. Si vous voulez vous libérer, il va falloir changer de chemin. Et pour changer de direction, il va falloir trouver un passage pour te libérer. Donc, voilà, ça va être trouver un autre passage, ou alors couper les ronces. Et pour couper les blessures, ou voilà, il va falloir trouver la solution de ce qui vous déclenche ces blessures. Voilà, il y aura peut-être un travail, un accompagnement, une thérapie à faire pour que vous ne soyez plus blessé ou piqué ou empêché par quelque chose. Voilà. Donc voilà, c'est pour solutionner, c'est de le voir, d'en prendre conscience
et pour vous libérer, il va falloir trouver voilà, un process. Peut-être vous faire accompagner ou voilà. Déjà en prendre conscience. Voyez, dégagez votre espace et enlevez les ronces. Il y a vraiment le message de ce qui bloque, ce qui blesse. Il va falloir le voir et voir comment faire pour dégager le passage ou trouver une autre voie ou couper les ronces quoi, en fait, qui vous empêchent d'avancer. Et pour couper les ronces, il faut déjà les voir et faire un travail de guérison des blessures peut-être. Voilà. Des émotions blessantes comme le chagrin, voilà, tout ce qui vous... la tristesse, ce qui vous... la colère, voilà, ça peut être... voilà, de pouvoir en prendre conscience. Mission de vie. Hop. Alors, c'est une carte pour vous aider. Celle-ci. Voilà, parfait. Donc vous avez aussi cette carte-là. Où il est écrit remise en question, chakra coronal. Voilà, donc cette image, hein, on voit vraiment, ça corrobore, c'est aligné avec les messages que je vous transmets. Voilà, c'est comme une femme, une jeune femme qui est en état de méditation, d'intériorisation, et elle se remet en question par rapport, peut-être une problématique ou des ressentis, des émotions, voilà, qu'elle voudrait guérir. Ou un chemin de vie, une réorientation, un changement à poser dans sa vie, et elle se permet de pouvoir être en méditation, en retour vers soi, pour pouvoir recevoir les messages de l'univers en fait, et de ses anges, de ses guides de lumière, voilà, pour pouvoir avancer sur son chemin. Voilà, c'est d'être dans un état de réceptivité, voilà, pour pouvoir recevoir les messages et les inspirations pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voilà.